Oh, Marc et moi n'avons pas d'enfants. Vraiment? Vous n'êtes pas mariés depuis 5 ans maintenant ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui vous prend autant de temps? Nous juste. Eh bien, tu te souviens pas, Vanessa, à la fac, disait toujours qu'elle voulait être une femme de carrière, pas une maman. Oui, c'est vrai. Elle disait toujours ça, n'est-ce pas? J'ai toujours pensé que c'était une phase, tu sais, comme oh, comme cette fois-là, tu te souviens de ce semestre où Vanessa n'écoutait que de la K-pop? Oh mon Dieu! Obsédée. La nerd ultime. Oh, allez, détends-toi. On plaisante. Ouais. Vous vous amusez, les filles? Tapis. Vous ne croirez pas combien les professeurs d'Avery ont fait l'éloge d'elle récemment. Attendez. Non, je suis sérieuse. Ils ont dit qu'elle est la plus intelligente de la 2e année. Non, je suis sérieuse. Mais vous savez ce qu'on dit sur les pommes qui ne tombent pas loin de l'arbre? N'adorez-vous pas ces réunions parents-professeurs où ils parlent encore et encore de combien? Génial, et votre enfant? Ah ça. Oui! Ah ça! Pour un bon enfant. Oh, ne t'inquiète pas, chérie. Tu sauras ce que c'est quand tu auras tes propres enfants. Non, je comprends. Non, tu ne comprendras pas. Je veux dire, comment pourrais-tu? J'ai toujours pensé savoir ce que c'était d'être mère jusqu'à ce que je le devienne. Et c'est encore mieux que je n'aurais imaginé. Oui, c'est assez incroyable, n'est-ce pas? Oui. Mais pour être juste, d'accord, c'est un peu épuisant. Je veux dire, tu dois planifier tes journées du matin au soir, sinon tu vas vouloir t'arracher les cheveux. Oui. Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais sans Avery dans ma vie. Je ne peux pas imaginer avoir autant de temps libre. Eh bien, clairement, quand tu as autant de temps libre, tu fais du sport. Je veux dire, regarde. Tu es incroyable, ma fille. Oui, sérieusement, comme tu devrais. Je veux dire, je suis sûre que c'est facile de rester en forme quand tu as tout ce temps libre. Je veux dire, des heures à la salle de sport. Et ensuite, après ça, aller au spa sans souci. Non, crois-moi, j'ai encore beaucoup de stress dans ma vie. Marc et moi travaillons environ 80 heures par semaine. Au moins, tu peux déconnecter à la fin de la journée. Je veux dire, en tant que maman, on travaille 24/7, 365. Et puis quand tu Rentre à la maison, tu n'as pas à te disputer avec ton mari pour savoir à qui c'est le tour de coucher les enfants. Ou qui doit préparer le dîner. Tu as tellement raison. Je veux dire, être marié sans enfant, c'est comme être marié en mode facile. Absolument. Je veux dire, est-ce que ça compte vraiment comme être soi-même? Seulement mariage, pas faux mariage. Oh, allez, Vanessa, on te taquine juste. Au fait, comment ça va avec Marc? Nous n'avons jamais été mieux. Oui, enfin, je veux dire, son mariage n'a jamais été mis à l'épreuve. Essaie de te réveiller à 2 heures du matin pour allaiter ou changer des couches et reviens. Et dis-nous à quel point ton mariage est génial. Prêts à commander? Oh oui, nous sommes affamés. Nous allons commencer avec des calamars pour la table. Oui, merci. Merci. C'est tellement agréable d'être servi pour une fois, n'est-ce pas? Oui. Probablement un jour normal pour toi, non? Avec tout cet argent, toi et Marc avez sûrement un majordome. Ce serait bien, non? Ah, mais non, Sam. Nous avons dû embaucher une infirmière à plein temps pour la mère de Marc l'année dernière. Elle a la maladie de Parkinson, donc elle ne peut plus vraiment vivre. Donc l'argent peut être serré. C'est vraiment gentil que Marc et toi fassiez ça pour elle. C'est une femme incroyable. On ne pouvait pas la mettre dans une maison. Elle a toujours été là pour nous. Et maintenant, son fils est là pour elle. Juste une autre raison pour toi de mettre un petit pain dans le four. Qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille si ce n'est pas tes enfants? Oui, c'est la moitié de la raison pour laquelle nous avons eu nos filles. Elles connaissent le marché. Nous avons changé leurs couches. Elles changeront les nôtres. N'est-ce pas? Exactement. Et pendant ce temps, Marc et Vanessa ici vont devoir se débrouiller seuls dans la maison de retraite parce qu'ils étaient trop occupés pour avoir des enfants. Ne pourraient pas. Oh, allez, Vanessa, on te taquine juste. Écoute, un jour quand toi et Marc décideraient enfin d'avoir des enfants, alors tu comprendras d'où nous venons. En fait, ça n'arrivera pas. Pourquoi pas? Quelque chose ne va pas? Non, ce n'est pas ça. C'est juste. Eh bien, Marc et moi en avons parlé et nous aimons vraiment la façon dont les choses sont maintenant et nous ne voyons tout simplement pas un avenir où nous avons des enfants. Eh bien,
tant mieux pour toi. Merci. Je veux dire, ce n'est pas chaque femme qui est assez altruiste pour élever une famille. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Voulez-vous des desserts, mesdames? Oh, sommes-nous? Oui, qu'avez-vous? Si mignon, non? Oh là là. Avec le petit tuteur, et c'était tellement adorable. J'ai des tonnes de photos. Je sais, mon téléphone est mort, donc je n'ai pas eu de photo. Alors, Vanessa, dis-moi tout sur ton nouveau travail. J'ai entendu dire que tu as eu une grande promotion. En fait, oui. Je suis la nouvelle superviseure de la côte ouest pour l'entreprise. Oui, c'est un grand pas pour ma carrière. Carrière. Je suis sûre que c'est facile d'avoir du succès quand tu as tout ce temps libre, non? Julie? Pardon? Quoi? Oh, allez, je ne voulais rien dire par là. Tout ce que je dis, c'est que c'est plus difficile d'élever une famille que de gravir les échelons de l'entreprise. Je veux dire, ma petite fille, elle a besoin de moi pour tout. Ben, d'accord. Je suis de garde chaque minute de chaque jour. C'est épuisant. Je travaille aussi dur que toi, Julie, avec ou sans enfant. Je suis sûre que tu le fais, Vanessa. Mais c'est juste. Ce n'est pas pareil. Si tu fais une erreur au travail, tu te fais réprimander. Ou même virer. Mais si je fais une erreur, je marque ma petite fille à vie. Tu ne peux pas comparer les deux, n'est-ce pas, les filles? Pas du tout, tu ne crois pas? Je ne sais pas si c'est vrai. Je veux dire, à mon travail, je suis responsable de plus de 300 employés, sans parler de... Écoute, la vérité est que tu peux gravir les échelons de l'entreprise autant que tu veux, Vanessa, mais la société ne te verra jamais comme une vraie femme tant que tu n'auras pas donné naissance à tes propres enfants. C'est le monde dans lequel nous vivons. Exactement. Peu importe à quel point ton travail est génial, une fois que tu auras tes propres enfants, tu réaliseras que tu as vécu un mensonge, car les enfants sont vraiment un cadeau. Elle ne ment pas. Tu passes à côté de tellement de choses en n'étant pas mère, comme nous quatre prenons toutes des vacances en famille ensemble. Disney World. Ce décembre va être le meilleur moment. Et tu sais, un jour, quand tu décideras d'arrêter d'être si égoïste, peut-être que tu pourrais nous rejoindre. Ce ne serait pas bien? Ce serait amusant. Ce serait amusant. Je sais que Marc et moi n'aurons jamais d'enfants. Et ça ne me rend pas égoïste ou une sorte de triste. C'est un choix que nous avons fait ensemble. Et être mère, c'est génial. Je suis sincèrement heureuse pour vous toutes. Vraiment, je le suis. Mais c'est juste, ce n'est pas pour moi. Comment peux-tu même dire ça? Parce que c'est vrai. Je n'ai jamais voulu amener un enfant dans ce monde. Surtout pas si je n'étais pas sûre de pouvoir être le type de parent qu'il méritait. Je sais que je ne le suis pas maintenant, et peut-être que je ne le serai jamais. Et c'est d'accord. Ça me va très bien. La vérité est que j'aime ma vie. J'ai un mari génial que j'adore. Et nous avons la liberté et la flexibilité de faire tout ce que nous voulons, d'aller où nous voulons à tout moment. Nous pouvons découvrir le monde ensemble. Ça nous a rapprochés plus que je n'aurais jamais pu rêver. Donc, je me fiche si la société dit que c'est mal ou si Julie pense que c'est une sorte de crime. Tout ce qui compte, c'est que je fais ce qui est juste pour moi et mon mari. Et c'est tout ce qui compte. N'étais-tu pas celle à la fac qui disait toujours que tu voulais rendre le monde meilleur? Nos enfants sont un cadeau. Ils sont notre héritage. Ce sont eux qui vont continuer à rendre le monde meilleur même après notre départ. Il y a d'autres façons de laisser un héritage. Prends mon travail comme exemple. Je suis sérieuse. L'organisation pour laquelle je travaille, Phillips Family First, travaille avec des dizaines d'organisations à but non lucratif pour aider les enfants abandonnés partout dans le monde à trouver de bons foyers. Cela signifie qu'au lieu d'aider un ou deux de mes propres enfants chaque jour, à travers mon travail, je peux aider des millions d'enfants chaque année. Et j'aime chaque seconde de ça.
Je ne peux pas imaginer vouloir abandonner tout ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne savais pas que tu travaillais chez Phillips Family First. Phillips Family First. Et pourquoi j'ai pu adopter ma petite fille? Avery est adoptée? Tu ne m'en as jamais parlé. J'avais honte. Tu vois, il y a quelques années, j'ai découvert que je ne pouvais pas porter mes propres enfants. Ça a presque ruiné mon mariage et... Oh. Mais ensuite, nous avons trouvé Phillips Family First et nous avons pu avoir ma famille. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans ma famille. Et c'est tout grâce au travail incroyable que tu fais chaque jour. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée pour tout ce que j'ai dit. Je ne pensais rien de tout ça. J'étais juste. Je laissais mes propres insécurités m'empêcher de... J'espère que tu pourras me pardonner. Bien sûr que je peux te pardonner. Julie, allez.